Salut à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fire Punch, un manga en 8 tomes de Tatsuki Fujimoto, édité chez Kazé. L'histoire nous amène dans un monde où certains individus sont nés dotés de facultés surnaturelles. On les appelle les élus. Les croyances populaires disent que c'est l'un d'entre eux, surnommé la sorcière de glace, qui a plongé le monde dans une nouvelle ère glaciaire dominée par la famine et le chaos. Le protagoniste principal, Agni, est un élu doté d'une capacité de régénération hors du commun. Il vit avec sa sœur, Luna, dans un petit village isolé. Il nourrit les habitants de ce dernier avec sa propre chair, car grâce à sa capacité, une fois son bras coupé, celui-ci repousse quasi instantanément. Un jour, des soldats menés par un élu du nom de Doma débarquent dans ce village à la recherche de vivres et d'esclaves. Mais celui-ci, en découvrant de la chair humaine dans leur garde-manger, décide de carboniser ce village d'anthropophages à l'aide de sa capacité qui est de produire des flammes qui consument impitoyablement leurs cibles jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tous les villageois meurent donc carbonisés, y compris Luna. Seul Agni survit grâce à sa capacité. Mais comme il se régénère continuellement, le voilà condamné à souffrir éternellement de se faire consumer par un feu qui ne s'éteint jamais. Cela lui prendra plusieurs années à surmonter cette souffrance et se mettre en marche pour accomplir sa vengeance envers Doma, car il ne lui pardonnera jamais la mort de sa sœur. En ce faisant, et bien malgré lui, il va devenir une lueur d'espoir pour les opprimés vivant dans ce monde froid et immoral. Certains allant même jusqu'à le considérer comme un dieu qui irradie le monde de sa chaleur. Un véritable culte va naître autour d'Agni, et des fidèles vont commencer à se rassembler autour de celui qui fait renaître l'espoir dans ce monde agonisant. Une nouvelle religion va naître, l'agnisme. Sur sa route, il croisera la facétieuse Togata, une élue qui s'ennuie énormément à cause de sa capacité de régénération qui lui confère une quasi-immortalité. Fan de cinéma, elle va voir en Agni le héros parfait et décide de réaliser le film de ses exploits. Un corps en éternelle combustion, une existence vouée à la vengeance, il ne lui en faut pas plus pour lui trouver le nom de Fireman. Togata va donc manipuler Agni afin de réaliser le film de ses rêves, alors que ce dernier ne souhaite qu'accomplir sa vengeance et mettre fin à ses tourments. Togata est pour moi le personnage le plus intéressant de ce récit. Ayant vécu plus de 300 ans, elle est super forte mais blasée de tout. Elle paraît constamment en décalage avec l'action et passe son temps à faire des références cinématographiques. Mais souvent, c'est elle qui comprend le mieux les situations et les sentiments des protagonistes, si bien qu'il semblerait parfois que c'est l'auteur lui-même qui s'exprime à travers elle. C'est à travers elle, notamment, que l'auteur va critiquer le fanatisme religieux et toutes les déviances liées à l'agnisme. Car devenu un véritable dieu vivant, la vie d'Agni ne lui appartient plus vraiment. Agni devra-t-il faire passer sa vengeance au second plan au profit de ses fidèles ? Ce feu destructeur qui le consume amènera-t-il plus d'espoir que de destruction ? Au bout de sa quête, arrivera-t-il à trouver le bonheur ? Et quel chemin Agni décidera-t-il de suivre au final ? Pour conclure, je dirais que nous avons là un manga fantastique avec des personnages atypiques pour lecteurs avertis. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous, dans le respect de l'opinion de chacun bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e art.